Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Je suis votre enseignante Madame Medbouahiba, maître assistante B au niveau de la faculté des sciences de la Terre, département d'aménagement. Je vais vous présenter aujourd'hui notre deuxième cours intitulé Notion générale de la cellule. Mes cours s'adressent toujours aux étudiants de la première année GAT. Et on commence toujours par la définition. Donc, je vais vous donner tout d'abord la définition de la cellule. La cellule est l'élément de base fonctionnel et structural qui compose les tissus et les organes des êtres vivants. On peut dire donc qu'elle est l'unité de base qui constitue tous les êtres vivants connus sur notre planète. C'est en 1665 que la cellule a été découverte pour la première fois par l'anglais Robert Hooke, qui l'a observée à l'aide d'un petit microscope des petits compartiments, et il a défini ces petits compartiments par le terme cellule, qui signifie la petite chambre. On peut maintenant distinguer la définition précise de la cellule. C'est un compartiment limité par une membrane et rempli d'une solution aqueuse concentrée par des substances chimiques. Deuxièmement, les organismes unicellulaires et pluricellulaires. Nous savons tous que le propre des êtres vivants est constitué de cellules. Certains organismes sont constitués d'une seule cellule ou bien d'une cellule unique et les autres sont constitués de plusieurs cellules. Les organismes qui sont constitués d'une seule cellule, on les appelle les organismes unicellulaires. On dit aussi les protozoaires comme les bactéries. Et les organismes qui sont constitués de plusieurs cellules, on les appelle des organismes pluricellulaires ou multicellulaires. Le terme scientifique exact, c'est les métazoaires, comme l'homme. Chez les métazoaires, les cellules se regroupent pour former des tissus, eux-mêmes regroupés pour former des organes, dont l'ensemble forme un organisme. Troisièmement, la classification des êtres vivants. Il existe une grande variété de types de cellules chez les êtres vivants. On peut les regrouper en différentes catégories selon, premièrement, leur spécificité structurale, c'est-à-dire de quoi elles sont composées ou bien comment elles sont constituées. Deuxièmement, leur spécificité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles font ou bien quelle est leur fonction. Revenons à la définition de la cellule, nous pouvons dire maintenant que la cellule est constituée d'une membrane plasmique qui permet des échanges de matière et d'énergie avec l'environnement extérieur et qui enveloppe un cytoplasme pouvant contenir ou non un noyau. Et je mets de lignes sur cette phrase. Nous discuterons ça plus tard. Et des organites. Ces organites sont les instruments des différentes fonctions cellulaires. La figure suivante représente une cellule entourée par une membrane plasmique remplie par un cytoplasme qui contient plusieurs organites et un noyau. Maintenant, si nous comparons entre les cellules animales et les cellules végétales, nous constatons qu'elles sont presque similaires. Les deux, elles contiennent une membrane plasmique, un cytoplasme, un noyau et des mitochondries. La mitochondrie, c'est une organite responsable sur la production de l'énergie. Sauf que la cellule végétale contient des composants supplémentaires tels que la paroi cellulaire, la vacuole et les chloroplastes. Les chloroplastes, ce sont des organites permettant la production du chlorophylle. Revenons à la classification et exactement à la phrase soulignée, un cytoplasme pouvant contenir ou non un noyau, on distingue qu'il existe deux grands types de cellules. Une cellule possédant un noyau entouré par une membrane nucléaire est dite cellule eucaryote. Et une cellule sans membrane nucléaire, c'est la cellule prokaryote. Devant vous, un schéma de la cellule animale eucaryote qui montre la présence de la membrane plasmique, le cytoplasme, des mitochondries et des chromosomes entourés par une membrane nucléaire, dont l'ensemble forme un véritable noyau. Maintenant, en ce qui concerne la cellule prokaryote, et je prends comme exemple la bactérie E. coli, nous constatons l'existence de la membrane plasmique entourée par une paroi cellulaire. Le tout est protégé dans une capsule protectrice. À l'intérieur de la cellule, on trouve le cytoplasme et des chromosomes libres dans le cytoplasme, c'est-à-dire sans membrane nucléaire. Et c'est ça la différence entre la cellule prokaryote et la cellule eucaryote. Maintenant, nous avons terminé la classification des cellules et on passe directement à la classification des êtres vivants. La classification des êtres vivants
peut se faire selon plusieurs critères. Cependant, du point de vue de la cytophysiologie, les êtres vivants sont regroupés en deux catégories ou bien deux groupes, les organismes eucaryotes et les organismes prokaryotes. Nous allons maintenant essayer de comparer les deux types, et on commence par les organismes eucaryotes. Premièrement, les organismes eucaryotes sont des organismes portant des cellules eucaryotes, qui possèdent un véritable noyau. Deuxièmement, les eucaryotes se rencontrent chez les animaux, les vertébrés supérieurs et les champignons. Troisièmement, les cellules eucaryotes ont une grande taille et une organisation plus complexe. Quatrièmement, la cellule eucaryote est limitée par une membrane plasmique qui la sépare de son environnement et qui assure les échanges avec le milieu extérieur. On reste toujours avec les organismes eucaryotes. Sixièmement, un compartiment majeur de la cellule eucaryote est le noyau, séparé du reste de la cellule par l'enveloppe nucléaire qui délimite et sépare l'ADN du cytoplasme. Septièmement, les cellules eucaryotes contiennent plusieurs organites. Les organites sont des structures intracellulaires délimitées par une membrane intracellulaire et remplissant une fonction particulière, par exemple les mitochondries et les chloroplastes chez les végétaux. On passe maintenant aux organismes prokaryotes. Les organismes prokaryotes sont des organismes portant des cellules prokaryotes. Ce type de cellules présente des structures plus simples que les cellules eucaryotes. Ils ne possèdent pas un véritable noyau. Les prokaryotes mènent toujours une vie indépendante, même s'ils forment des colonies regroupant plusieurs millions d'individus. Dans les conditions de vie favorables, une seule cellule prokaryote peut se multiplier et être à l'origine d'une colonie qui comptera au bout de 12 heures une dizaine de milliards de cellules. La cellule prokaryote se rencontre chez les bactéries. Les bactéries sont des petites cellules limitées par une membrane plasmique, doublée par une enveloppe externe plus ou moins rigide, c'est la paroi cellulaire. Certaines bactéries sont en plus entourées par une capsule protectrice. Dans les prokaryotes, l'ADN circulaire est toujours en contact avec le cytoplasme. On remarque aussi l'absence de mitochondries et tous autres organites limités par une membrane. Il existe un troisième type d'organismes qui sont les virus, appelés les eucaryotes. Ce sont des unités biologiques de très petite taille. Elles ne sont pas considérées comme cellules vivantes. Ils n'ont pas des propriétés majeures des êtres vivants. Constitués par des acides nucléiques entourés par une enveloppe protectrice généralement de nature protéique. Les virus ne possèdent pas de cytoplasme, c'est-à-dire qu'ils ne disposent pas des fournisseurs d'énergie. Ils ont toujours besoin d'une cellule hôte et ils utilisent ces constituants pour se multiplier. Maintenant, on passe à autre chose, c'est l'information génétique. La science qui étudie l'information génétique et sa transmission appelée la cytogénétique. L'information génétique est représentée par l'ARN et l'ADN. Elle se transmet d'une génération à une autre génération. Les modifications génétiques sont connues sous le nom de mutation. Donc, la mutation, c'est un changement dans l'information génétique. Les mutations sont transmissibles d'une génération à une autre génération. Et enfin, nous avons terminé notre cours. Merci pour votre attention. À la prochaine.